Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à Fongdu, un endroit très intéressant au niveau culturel. Je vous explique ce que c'est quand on arrive parce que pour l'instant la voiture c'est un peu... Fongdu est une petite subdivision de la municipalité de Chongqing comptant environ 800 000 habitants située à peu près 130 km au nord-est du centre-ville de Chongqing. Bon, je dis que c'est petit, c'est parce qu'il faut relativiser. En effet, la municipalité de Chongqing, à laquelle elle appartient, est la plus grosse de Chine avec ses quelques 34 millions d'habitants. C'est vraiment un coin que je recommande de visiter car on y trouve l'un des piliers de la religion populaire chinoise, des croyances populaires chinoises, une montagne totalement dédiée à l'au-delà et à la vie après la mort. Le mont Fongdu a attiré de nombreux visiteurs célèbres ces 2000 dernières années. De Li Bai, le célèbre poète chinois de la dynastie Tang, mais aussi des personnes comme Kissinger au XXe siècle. Le mont Fongdu s'appelle aussi le mont des enfers, et sur ce mont, on trouve notamment Bienvenue à la ville fantôme. La ville fantôme de Fongdu, unique ville fantôme de Chine, est constituée de temples présentant les divinités gardant l'entrée de la porte des enfers. Ces temples furent initialement construits sous la dynastie des Qin de l'Ouest, à peu près 265 après Jésus-Christ, et furent rebâtis durant les dynasties Ming et Qing entre le XIVe et le XXe siècle. L'entrée de la ville fantôme commence par une porte gardée par deux monstres, un noir et un blanc faisant office de garde de cette ville. De notre côté, c'était parti pour quelques centaines de marches, des dizaines de piqûres de moustiques et beaucoup de temples. Le premier temple est dédié aux généraux Heng et Ha, gardiens de la porte de la montagne, promoteurs de l'éducation et protecteurs des armes magiques. Le second hall est celui de la gratitude, établi en l'honneur de Mulien, l'un des 10 disciples du Bouddha Sakyamuni. On raconte que la mère de Mulien fut jetée en enfer à cause de sa défiance envers la religion bouddhiste. C'est en devenant le meilleur disciple du Bouddha Sakyamuni que Mulien réussit à sauver sa mère des enfers. Sauver les âmes perdues des enfers devint alors la mission principale de Mulien. J'aurais dû compter le nombre de marches. Le temple suivant est dédié au dieu de la richesse et à ses 4 acolytes. Autant vous dire qu'avec son voisin d'en face, le dieu de la médecine, ils sont les deux les plus honorés de toute la ville fantôme. Bougies, encens, offrandes, le business est florissant. Nous traversons ensuite le pont des eaux troubles, liant le monde que l'on connaît et les enfers. Il sert notamment de filtre pour les âmes pures et mauvaises. Vient ensuite le temple Liaoyang, ou temple du grand Bouddha, dans lequel on retrouvera de nombreuses représentations de Bouddha, une énorme représentation du célèbre Bouddha rieur et les 18 disciples du grand Bouddha. Ici, il s'agit du temple de l'empereur céleste, et bien évidemment, sans oublier sa femme. À côté duquel on retrouvera aussi un endroit où se recueillent les personnes n'arrivant pas à avoir d'enfants. Ensuite, nous visitons le temple Wuchang, où se décide si vous allez au paradis, en enfer, ou si vous vous réincarnez. Arrivant quasiment au sommet de cette partie de la montagne, nous nous approchons alors de la porte des enfers. Porte qui peut facilement être franchie par une âme pure, tandis qu'une âme mauvaise devra subir questionnement, torture et jugement pour être finalement punie en enfer.
Et voici maintenant ce qui vous attend si vous n'êtes pas sage, selon les croyances populaires chinoises. Si vous avez été sage, on vous donnera à manger et à boire, on s'occupera de vous. Mais si ce n'est pas le cas, et bien évidemment, on termine la journée par une bonne bouffe. Bon appétit. De la gencive de bœuf. Et à très vite pour une autre vidéo.